Et c'est notamment au moment où on comprend qu'il est en train de se faire très sévèrement engueuler par les talibans qu'il va y avoir un problème. Tu peux me dire pourquoi une femme est parmi vous? Toi, ferme ta gueule. Tu fermes ta gueule. T'as dit toi, ferme ta gueule, c'est ça? Ouais. Salut Martin, merci d'être là. Ça fait 4 ans qu'il y a eu la reprise de l'Afghanistan par les talibans. Les talibans. Now, even a week ago, it seemed unimaginable. La capitale de l'Afghanistan est tombée en quelques heures aux mains des talibans. 4 années où on a vu les droits des femmes notamment être complètement réduits à néant. Ton équipe et toi, vous y étiez à ce moment-là, donc les 6 premiers mois de cette reprise, et vous avez pu tourner des images assez incroyables qu'on a envie de te remontrer aujourd'hui et qui sont assez intéressantes à mettre en perspective avec la situation actuelle qui est de pire en pire, tout simplement. C'est parti. Tu peux me dire pourquoi une femme est parmi vous? Je me rappelle très bien de ce moment. Visiblement, la présence de Sarah, notre réalisatrice à l'arrière du pick-up, dérange. Est-ce que tu peux nous raconter comment vous vous êtes retrouvés dans cette situation sur ce pick-up? On avait réussi à négocier pour tourner avec les talibans, qui avaient vraiment à cœur de montrer qu'ils étaient beaucoup plus ouverts, qu'ils avaient changé, etc. Donc ils nous ont proposé des visites, ils nous ont proposé de nous accompagner. On est en pick-up avec eux et je suis avec Sarah Brack, une des réalisatrices du documentaire. On croise à ce moment-là une autre patrouille de talibans. Et on comprend très vite qu'en fait le conducteur est absolument furieux parce qu'il refuse de voir une femme dans un pick-up avec des talibans, c'est juste impensable. C'est un Moudjahidine, non? Tu sais que t'as pas le droit de la transporter. Qu'est-ce qu'elle fait là? Et arrête de filmer, toi! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je te dis que tu peux pas conduire une femme. C'est une honte pour moi. Vous déshonorez les Moudjahidines. Le ton monte. Le Moudjahidine s'en prend aux journalistes franco-afghans qui nous accompagnent. Toi, ferme ta gueule. Tu fermes ta gueule. Mais j'ai rien dit, moi. Non, je veux pas t'entendre. T'as dit toi, ferme ta gueule, c'est ça? Ouais. Ok. Vous arrêtez de discuter maintenant et vous faites ce que je vous dis. Comment vous gérez cet aspect sécuritaire d'un reportage pareil? Vous arrivez dans un pays qui vient d'être repris par des talibans. À quel point vous avez des mesures à prendre? À quel point vous vous sentez préparé à ce moment-là, à ce genre de situation? En fait, c'est très compliqué parce qu'on est dans des pays qu'on ne connaît pas, qu'on connaît peu. On avait une chance extraordinaire, on travaillait avec un fixeur qui s'appelle Mortaza, qui est un journaliste franco-afghan et qui nous a énormément aidés. On le voit d'ailleurs, lui prend des risques évidemment beaucoup plus importants que nous, il parle la langue, c'est lui qu'on engueule, et c'est grâce à lui en fait qu'on a ces accès-là. Et c'est notamment au moment où on comprend qu'il est en train de se faire très sévèrement engueuler par les talibans qu'il va y avoir un problème. Des moments de tension ou des moments où on peut avoir peur en reportage, surtout dans des zones comme celle-ci, oui, ça arrive. Après, là, je me rappelle qu'à titre personnel, moi j'ai eu peur pour Sarah. Et ça, c'était assez compliqué à gérer, c'est-à-dire que avant qu'on comprenne que ça va potentiellement bien se terminer, que les tempéraments redescendent, etc., ouais, il y a une vraie crainte. Et il y a un moment où quand même tu te dis, j'ai la responsabilité de mon équipe. On a l'impression d'avoir pas fait n'importe quoi, de s'être présenté en tant que journaliste, d'avoir eu toutes les autorisations, mais il y a des choses qu'on maîtrise pas. Et donc à ce moment-là, ouais, la première pensée c'est est-ce que l'équipe ça va aller? Mais je pense que le mieux c'est peut-être que ce soit Sarah qui vous explique comment est-ce qu'elle a vécu ça. Je m'appelle Sarah, je suis une des réalisatrices du documentaire que j'ai co-réalisé avec Philomène Rémy. À ce moment-là, on est avec Martin, on rentre de notre visite guidée avec les talibans, on se trouve à l'arrière du pick-up. Toi, t'es en train de filmer? Moi, je suis en train de filmer et on croise une autre voiture de talibans qui immédiatement fait un dérapage, fait demi-tour, nous rattrape, fait arrêter la voiture dans laquelle on se trouve. Les talibans se mettent à crier sur notre chauffeur, ça se voit qu'ils sont énervés, évidemment on comprend rien, jusqu'à ce que le taliban qui hurle se retourne vers moi et me pointe comme ça du doigt. Et donc là, à partir de ce moment-là, je comprends que c'est moi le problème. Et là, c'est petite montée de stress, comment tu vis le truc à ce moment-là, quand tu comprends que c'est toi le problème dans une situation qui peut être assez compliquée? Petite montée de stress parce qu'on le comprend grâce à notre traducteur Mortaza, qui me dit en gros baisse la caméra, pourquoi est-ce que tu filmes? Il est extrêmement énervé, je laisse la caméra T'arrêtes de allumée. filmer tout de suite? Je baisse la caméra mais j'arrête pas de filmer, c'est Okay. réflexe journalistique, quand tu es dans des moments comme ça tu coupes jamais la caméra. En plus nous on est venu parler de la condition des femmes entre autres
en Afghanistan. Et là, on a un exemple concret du traitement des femmes qui est différent de celui des hommes. Donc je baisse ma caméra, mais je n'arrête pas d'enregistrer. Et tu t'attendais à voir ça, objectivement? Objectivement, je ne m'attendais pas à voir ça parce que eux, à ce moment-là, les talibans sont dans une démarche de séduction pour nous montrer à quel point ils ont changé. Et jusqu'à présent, ça marchait très bien. Ils étaient tous sourires, hyper sympas, limite à nous faire des blagues. Donc c'est vrai que ce changement d'atmosphère radical, ça a jeté un stress quand même. Ouais, c'était pas attendu parce que tu t'attends à voir ça sur les populations locales, pas forcément sur des journalistes. Exactement. Vous aviez, j'imagine, les autorisations, tout était calé. Ouais. À notre retour au commissariat, l'ambiance s'est tendue. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait? En quoi c'est de ma faute? Le chef de la caserne va même se faire rappeler à l'ordre au téléphone par le gouverneur de Bamiyan en personne. Je leur avais dit qu'ils ne pouvaient pas emmener de femmes au bazar. La suite du tournage semble compromise. Si on filme avec un homme pour la suite, ça va? C'est un homme et elle. D'accord, ça marche. Ok. On se fait engueuler, eux se font engueuler. C'est surtout ça qui est assez incroyable en fait, c'est que eux se font appeler l'état-major entre guillemets et se font défoncer. On comprend du coup que ça risque d'être très compliqué. On a la chance d'avoir un fixeur en or qui arrive à calmer les choses. On est dans cette espèce de commissariat qui a été récupéré, qui est devenu une de leurs bases. Et je leur dis, bon mais si je reviens avec un homme, alors est-ce que c'est bon? Petit moment de flottement. Ouais, si tu reviens avec un homme, c'est pas un problème. Il n'y a pas eu moyen de négocier? Non, on rentre au commissariat et là tout de suite on me fait comprendre qu'il faut que je disparaisse de l'équation. On rentre à l'hôtel, on va d'abord copier les rushs et les cacher. Il faut savoir qu'en plus on est dans un hôtel qui est rempli de talibans, donc il y a une espèce de parano qui s'installe. On a l'impression qu'à tout moment ils vont venir débarquer dans la chambre pour essayer de récupérer ce qu'on a filmé. Donc, t'as eu plus peur presque de l'après pour votre travail que sur le moment en fait. Ouais, c'est au moment où ça retombe et tu te retrouves un peu dans cette situation et tu dis là au final ils savent qui je suis. Voilà. Exactement, parce que sur le moment tu es porté par l'adrénaline, tandis qu'après tu prends vraiment conscience de ce qui vient de se passer et de ce que tu risques. Et c'est vrai que quand je vois ce qui se passe 4 ans après, alors que 4 ans plus tôt eux nous disaient on a changé, on est différent. Ça me touche particulièrement parce qu'on est vraiment retourné 20 ans en arrière et que je trouve ça dramatique. Ça m'a pas refroidi en tant que journaliste parce que c'est pour ça que je fais ce métier. En revanche, ça m'a particulièrement touchée, ça me touche encore plus quand on voit ce qui se passe aujourd'hui. Ouais. Ce fixeur, traducteur avec qui vous avez bossé, qui se fait engueuler tout le long, comment ça s'est passé pour lui ensuite? Sur notre tournage, on a eu de la chance. Ça s'est calmé, il n'a pas eu de problème. En revanche, donc il s'appelle Mortaza Beboudi, c'est un journaliste franco-afghan qui est arrivé ici en tant que réfugié. Il avait fui la persécution des talibans. Il retourne avec plusieurs équipes de télévision. C'est quelqu'un qui est très connu. Beaucoup de journalistes français qui ont travaillé là-bas ont pu travailler là-bas grâce à lui. Et donc il retourne avec différentes équipes. Il retourne une dernière fois, je crois que c'était en repérage, avec une autre équipe pour un autre documentaire. Et là, il a été arrêté. Et il a passé plus d'1 an en prison. Il a été torturé. Les personnes qui prennent le risque de travailler avec nous là-bas, ce qu'on appelle les fixeurs, qui sont de nationalité afghane ou franco-afghane, eux, ils prennent des risques inconsidérables. Mais nous, c'est rien, parce qu'on repart. On est des occidentaux, donc ce serait mauvaise presse pour eux. Regarde là-bas, nous allons vers les Bouddhas. Les Bouddhas de Bamiyan, un site classé au patrimoine mondial. Aujourd'hui, il n'en reste que le nom et des trous béants. À l'origine, 2 statues géantes taillées à même la falaise. Le premier régime taliban y voyait des idoles, un affront à l'islam. En 2001, ils les détruisent à la dynamite. « 20 ans plus tard, la nouvelle génération affirme avoir changé son fusil d'épaule. Notre mission aujourd'hui, c'est de protéger les idoles. C'est pas paradoxal de protéger un site que vous avez vous-même détruit il y a 20 ans? Les talibans n'ont jamais participé à cette destruction. Ce sont les étrangers. Ils voulaient se venger des talibans, alors ils les ont accusés. Une réécriture de l'histoire, sans complexe. Par ici, il y a ce qui reste des Bouddhas, des morceaux.
On les a rassemblés dans plusieurs endroits comme ça pour les protéger. Regarde, chaque pierre a son numéro. Et c'est une bonne idée de marcher dessus comme ça? Non, non. Descends. Et pourquoi vous les protégez? On les met là pour empêcher les gens de venir les voler, de les prendre pour s'en servir, par exemple pour construire les murs de leur maison. Gardien farouche du patrimoine culturel et même guide touristique. C'est par là. Bienvenue au Taliban Tour. Coût de la visite, 500 Afghani, soit 5 € par personne. Et franchement, ça les vaut. Là, vous êtes en visite avec les chefs talibans. Il se passe plein de choses. Ils vous montrent plein de lieux historiques. Est-ce que tu peux nous donner un peu de contexte sur ce qui est en train de se passer à ce moment-là, ce qu'il est en train de te dire, et un peu le discours qu'il est en train de vous porter, et surtout votre réaction à ce moment-là, quoi. Ce qui est très intéressant, c'est que quand les talibans arrivent au pouvoir, pour la première fois il y a 20 ans, ils détruisent ces Bouddhas. Ces Bouddhas, ce sont des très vieilles statues, millénaires, absolument sublimes, mais eux considèrent ça évidemment comme haram, parce que c'est pas des figures de l'islam. Et donc ils les dynamitent. Ça crée une onde de choc absolument totale dans le monde, parce que c'était considéré comme des joyaux, si vous voulez, de l'humanité. Et donc, c'est vraiment une image qui leur est restée. Des gens qui détruisent, des gens qui détruisent la culture, des gens qui détruisent les idoles. Ils reprennent le pouvoir, et toute leur com à ce moment-là, c'est de dire « on a changé ». Et donc on se retrouve dans cette scène complètement lunaire, avec les personnes qui ont détruit il y a 20 ans ce site historique, et qui organisent là des visites organisées pour journalistes, pour nous montrer à quel point ils ont changé. Ils font les guides touristiques, là. Ils font les guides touristiques. Et c'est d'ailleurs, il y a des moments hallucinants, quand il me dit, vous avez vu, c'est solide, en tapant dessus avec sa calache, ou en me disant, tiens, regarde le plafond, oui, c'est bien. Non, non, ça nous pose plus de problème aujourd'hui. Regarde-moi ces grottes. C'est une très vieille grotte. C'est ancien. Regarde, il y a des choses historiques. Les gens viennent voir ça. Salle après salle. On continue la visite? Étage après étage. Les infos pleuvent. Regarde, c'est très dur. C'est comme de la pierre. Et ça s'effrite pas. C'est solide. Avant, il y avait des gens qui vivaient ici. 1 heure de visite, surréaliste. Allez, venez. T'as vu comme on est haut? C'est quoi le message que vous voulez qu'on retienne? Que les talibans ont changé? Oui. Il faut que la communauté internationale nous accepte et nous reconnaisse. Car les lois des talibans sont justes. Ce n'est plus comme il y a 20 ans. Maintenant, tout va bien. Il y a la paix, la sécurité, l'égalité, plus de conflits, rien de rien. Tout est calme. C'est une façon de montrer qu'ils ont changé. Et donc ils mentent évidemment, hein, en disant non, non, c'était pas nous qui avons détruit ces fameux Bouddhas, ce sont les Occidentaux, etc. En fait, c'est une tentative de réécriture de l'histoire et de manipulation pure et simple des journalistes. Et pour montrer leur ouverture d'esprit, les talibans font même la promotion de sports occidentaux. Dans les montagnes de Bamiyan, à 4 heures de route de Kaboul, nous sommes tombés sur une scène surréaliste. Les talibans qui font du curling, on ne s'y attendait pas. Ouais. Un combiné afghan, curling, biathlon, patinage de vitesse et ski alpin. Tout ça sous le regard des Moudjahidines. Le fait qu'on soit là aujourd'hui, en plein milieu des montagnes, ça montre bien qu'on n'a aucun problème avec le sport. On met même tout en place pour que les athlètes puissent le pratiquer partout où ils le souhaitent. Ça, c'est vraiment très représentatif de ce qui se passe à ce moment-là. C'est des images qui étonnent le monde entier. Les talibans, encore une fois, cherchent à montrer un visage ouvert. On a changé, on n'est plus les mêmes.
Donc on les voit faire la promotion de sports comme ça occidentaux en disant mais vous regardez, les gens sont libres, les gens... Voilà, mais il y a peut-être une chose qui vous choque quand vous regardez les images. Ouais, ils sont tous armés en plus, il n'y a que des hommes. Et il n'y a que des mecs. C'est surtout ça en fait, c'est que tout l'enjeu pour eux c'était de dire on est ouvert, regardez, on pratique même des sports occidentaux, sauf que la question évidemment c'est mais où sont les femmes? Le chef taliban a accepté de nous recevoir pour parler droits des femmes. Ce monsieur, c'est le gouverneur de Bamiyan, donc c'est l'autorité locale à ce moment-là. Il faut savoir que c'est quelqu'un qui a un lourd passé, on l'explique d'ailleurs dans le doc, il a été combattant, des montagnes, il a participé à la destruction des fameux Bouddhas de Bamiyan. C'est un taliban old school, on va dire, et qui a participé à des combats très féroces. Nous aurons 10 minutes pour l'interview, pas une de plus. Allez, faites vite. Allez, go. Le ton est donné. On a beaucoup galéré. On a demandé, on nous a dit oui, mais non, mais oui, mais non. Ce qui s'est passé aussi avec Sarah, évidemment, a mis un petit peu de langage. Après, ça. Exactement. Et donc on attend. Ils le prennent un petit peu pour des idiots. Au bout d'un moment, on nous dit ok, c'est bon. Quelle doit être la place de la femme, selon vous, dans la société afghane? La femme, elle a le droit d'étudier, elle a le droit de devenir médecin, ou de s'occuper de la maison, ou encore d'enseigner la religion. Pour ce genre de choses, on est d'accord. Il n'y a pas de problème. Les femmes ne peuvent pas travailler dans le secteur public, les femmes n'ont pas non plus le droit de faire du sport, ou même d'aller voir un match de sport. Est-ce que ça va changer dans les semaines, dans les mois qui viennent? Ça dépend de ce que vous entendez par sport. Si c'est en faire dehors en tenue d'entraînement, c'est contraire à l'islam. C'est strictement en opposition avec l'islam. Mais vous pensez que la femme fait quoi à la maison? Elle fait du sport. Elle fait à manger. Ça, c'est pas du sport pour vous? Quel message est-ce que vous adressez aux femmes afghanes? Ce qu'on veut dire à l'ensemble de la population, c'est qu'il ne faut pas s'inquiéter. Les préceptes de l'islam sont là pour protéger l'ensemble de la population, les hommes et les femmes. Ce qui est intéressant, c'est qu'à cette époque, cette interview, déjà, elle choque. Évidemment, c'est le retour des talibans au pouvoir, voilà leur programme pour la femme. Mais on était très loin d'imaginer que ça allait aller jusque-là derrière. Ce que je trouve faux aujourd'hui, c'est que cette interview, il paraît presque modéré. Ce monsieur, au regard de ce qui est devenu la politique des talibans, notamment envers les femmes derrière. Et si on reprend ce qu'il dit, il dit... Selon vous, dans la société afghane? La femme, elle a le droit d'étudier, elle a le droit de devenir médecin, ou de s'occuper de la maison. Bon, la femme qui a le droit d'étudier, la femme qui a le droit de devenir médecin, c'est très compliqué d'étudier pour devenir médecin quand on interdit l'accès des femmes à l'université. Aujourd'hui, la femme en Afghanistan, elle a été invisibilisée totalement de l'espace public. Il y a des lois complètement folles et scélérates qui sont sorties, même plus le droit de se parler dans des parcs, par exemple. Moi, c'est ça que je retiens de cette interview. C'est une interview dure avec quelqu'un qui a des propos très durs. 4 ans plus tard, on se rend compte que, voilà, ce monsieur était soit un grand optimiste, ou alors il nous mentait comme un arracheur de dents. À quel point c'était inquiétant de faire une interview d'un chef taliban local? Voilà, est-ce que tu peux nous donner un peu le contexte et le backstage d'une interview pareille? Mais, oui, je vous avoue que c'est quand même assez impressionnant. J'ai fait moi mes recherches sur ce monsieur, c'est pas rassurant. C'est vraiment un commandant de guerre taliban. On porte d'ailleurs encore les stigmates sur son visage. Voilà, quand on s'assoit en face de lui, c'est particulier. L'interview aussi est particulière. On n'est pas tout seul dans la pièce. Là, évidemment, sur le cadre, on voit ce monsieur autour. Il y a tout le monde. On était très content de pouvoir discuter avec lui. J'étais très heureux quand on est ressorti. Un point intéressant que j'aimerais discuter avec toi aussi dans les images, on a vu que sur un reportage pareil, ton équipe et toi, vous rencontrez beaucoup de monde, évidemment les talibans, mais les populations locales, les fixeurs. Le reportage, on l'a construit en 2 parties. Qui sont les talibans, quel est leur plan, quel est leur programme, et très vite essayer de comprendre comment ça impacte les gens. C'est vrai que depuis tout à l'heure, on parle des risques que nous on a pris, ou qu'on aurait pris, ou sans les minimiser. En fait, quand tu rencontres des gens, des jeunes femmes notamment, qui souffrent au quotidien, à cause des talibans, qui expliquent à quel point tous leurs droits sont bafoués. On s'est très vite rendu compte qu'en fait, oui, peut-être que nous on prenait un peu de risque, mais ça n'a absolument rien à voir avec le risque que les gens prennent là-bas, que les gens prennent ne serait-ce que de nous parler, et que les femmes et les jeunes femmes prennent. Moi, j'ai rarement été aussi bouleversé que par le courage de ces femmes. Quand on fait ce métier de journaliste, c'est souvent parfois le plus dur, en fait, de rencontrer ces gens-là. 1 milliard de fois.
On a été, oui, mais nous tous, enfin, on est une équipe, hein, faut bien comprendre ça. On voit ma gueule, mais on bosse en équipe. Et tous, c'est ce qui nous a touché, même bouleversé. C'est le courage des Afghans face à cette, je sais pas comment la qualifier, cette ombre, cette pieuvre qui est en train de s'étendre sur toute la société, qui est en train de réduire les libertés. Ils comprennent bien mieux que nous, je pense, le danger réel que représentent les talibans à ce moment-là. Et pourtant, ils se débrouillent d'une manière ou d'une autre pour résister et pour continuer de dire non, c'est pas normal et non, c'est pas la vie qu'on veut. Un respect absolument éternel. Et je pense que c'est très important qu'on ne les oublie pas. Que maintenant que c'est un petit peu en dehors de l'actu, on n'oublie pas ces hommes et ces femmes, surtout afghanes, qui continuent de se battre.